Bonjour, bonsoir les amis, en fonction de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je réponds au nom de AD. Et sur cette chaîne, je fais pas mal de vidéos sur comment devenir bilingue et freelance. Et aujourd'hui, particulièrement dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se lancer en tant que freelance. Prêt? On y va! Alors les gars, la toute première chose dont vous avez besoin pour vous lancer en tant que freelance est la compétence. La compétence, la compétence, la compétence et encore la compétence. No skills, no money. No skills, no money, right? C'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et me disent, bah voilà, AD, je voudrais me lancer en tant que freelance et commencez pas à me faire ne serait-ce que 500, 800 ou 1000 euros par mois. Et moi, la question que je leur pose tout de suite, et bah voilà, tu as quelles compétences? Et pour la plupart, ils me disent, j'ai une licence en anglais, j'ai une licence en informatique, j'ai une licence en marketing, ok, et tout en fait. Et ben voilà, tu as une licence, mais ce n'est pas ça qui compte en fait, ok. Ce n'est vraiment pas ça qui compte. Qu'est-ce que tu apportes à la table, ok? Quelle valeur ajoutée tu apportes aux entreprises qui vont te recruter pour que tu puisses, bosser pour elles? Parce que c'est sur la base du chiffre que tu permets à la boîte de se faire, ok. C'est sur cette base-là que la boîte ou l'entreprise en question va te rémunérer. Si tu n'apportes rien à la table, je suis désolé, tu n'auras rien en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, parlons de compétences, justement, choisissez un secteur donné et puis une niche donnée, en fait. Ça peut être la traduction, ça peut être le SEO, ça peut être le marketing digital, ça peut être, lié à l'intelligence artificielle, qui est un secteur qui a le vent en poupe actuellement. Ça peut également être la data science ou la data science ou encore la data science, ok. Ça peut être également le graphisme, le montage vidéo, le motion design, ok, etc. Rassurez-vous juste que ce soit un secteur d'activité dans lequel vous pouvez être à n'importe quel endroit du monde, ok, dans n'importe quel coin du monde. Et puis, tant que vous avez accès à votre ordinateur et à la connexion Internet, vous pourrez desservir, ok, et satisfaire vos clients où qu'ils soient. Donc, c'est tout. Et une fois que vous aurez choisi, ok, votre secteur ou la niche dans laquelle vous comptez vous spécialiser et puis vendre vos services, n'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. Apprenez au quotidien, ok? Faites-vous former si vous n'avez pas encore la compétence qu'il vous faut. Faites-vous former parce qu'en anglais on dit quoi? The more you learn, the more you earn. Let me take it again. The more you learn, the more you earn, ok? Donc c'est du genre, plus vous apprenez, plus vous gagnez. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Donc c'est ça les gars. La première chose dont vous avez besoin pour vous vendre dans l'industrie du freelancing, c'est la compétence. C'est la compétence. No skills, no money. La deuxième chose que je vous recommande est d'avoir un mentor. En fait, ayez un mentor avant de vous lancer. Ayez un mentor parce que cette industrie dont nous parlons, enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont assez intéressants, ok, au parler comme ça, lorsqu'on entend, c'est super intéressant et tout. Mais dans la pratique, je vous promets, c'est assez dur en fait. C'est vraiment chiant, ok. Il y a des moments de burn-out, des moments de dépression, okay? Des moments de plaisir et des moments de déplaisir, comme j'aime bien le dire, ok? Donc, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui a déjà pris par le processus et qui saura vous guider en fait pas à pas, qui saura vous montrer, ok, le chemin à suivre pour que vous puissiez éviter au maximum ces instants de burn-out et autres. Donc, voilà. Et le rôle du mentor dans ce cas, c'est que c'est une personne qui a déjà pris par le processus. Donc, du coup, a priori, elle sait ce que vous devez faire, ok, pour pouvoir répliquer les mêmes résultats probants que lui, il a eu en fait. Et parlant de mentor, ne prenez pas seulement des gens qui ont réussi, prenez également des gens qui ont échoué le même processus. Vous avez énormément de choses à apprendre des échecs des gens et de la même manière, vous avez également énormément de choses à apprendre des réussites et des success stories des gens en fait. Ok, donc ayez un mentor parce que il saura vous dire quel type d'exercice faire en fait, comment vous organiser dès les premiers jours, ok? Comment est-ce que vous pouvez bâtir une bonne réputation en ligne? Comment est-ce que vous pouvez gagner des clients? Comment est-ce que vous pouvez fidéliser des clients? Comment est-ce que vous pouvez économiser, réinvestir et tout en fait? Donc le mentor, il est très important. Le mentor, il est super important. Il vous aidera à éviter de perdre énormément de temps, ok? Parce que par exemple, vous allez dans une salle de gym et vous voulez vous faire des abdos. Maintenant, vous n'avez pas un coach spécial à vous. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc au lieu de faire des exercices qui vous permettront d'avoir des abdos, vous
mettez plutôt à faire des exercices qui vous permettront d'avoir des biceps en fait. Vous aurez beau travailler, vous aurez beau transpirer, vous aurez beau, brûler des calories et tout, mais vous n'aurez pas le résultat escompté parce que vous n'avez pas fait le type de travail, le type de tâche, le type d'exercice qui est censé vous aider à avoir le type de résultat que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Un mentor, c'est super important pour vite faire son ascension dans le freelancing. Pour ceux-là qui désirent s'essayer ou se lancer en traduction, en SEO, en marketing digital, vous pouvez me contacter. Je crois que d'une manière ou d'une autre, je peux vous prêter main forte. Alors, place maintenant à la troisième chose dont vous avez besoin pour vous lancer en tant que freelance. Mais bien avant cette troisième chose-là, bien avant ce troisième secret, si vous ne vous êtes pas encore abonné, calmez-vous, ok, temporisez-vous, prenez un verre d'eau et puis abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez-la avec des amis. Alors, la troisième chose dont vous avez besoin, ce sont les outils de travail en fait, ok, les outils de travail, les outils de travail. Et dans cette vidéo spécialement, je vais juste vous énumérer les outils les plus importants. Il y a une autre vidéo dans laquelle je vais lister tous les outils dont vous avez besoin pour vous lancer en fait. Et les outils dont vous avez vraiment besoin, vraiment de chez vraiment quoi, les outils dont vous avez vraiment besoin sont juste un ordinateur et puis la connexion internet. Un ordinateur et la connexion internet. Et parlant d'ordinateur et quand même un ordinateur un peu performant, je ne vous demande pas de vous prendre un MacBook M2 ok, de 2022 ou 2021 ok. Je ne vous demande pas de prendre des ordinateurs ultra puissants et tout, mais ayez quand même un truc qui pourra vous permettre de travailler. Si vous êtes sur Windows, un ordinateur avec un disque dur SSD ok, de 512 Go, je crois que ça le fait. La mémoire vive ou la mémoire RAM, je crois 8 Go. Limite quoi, 8 Go ou 16 Go, ok, c'est l'idéal, ok. Pour ceux-là qui sont sur Mac avec un MacBook M1, je crois que ça le fait déjà, ok, M1 2020-2021, je crois que ça le fait déjà quoi. Donc voilà, et avec un bon processeur, bien entendu, ok, un ordinateur avec un bon processeur. Pour ceux-là qui veulent s'aventurer dans le graphisme ou dans le montage vidéo, ok, je crois que vous avez besoin d'un truc qui a une carte graphique beaucoup plus grande en fait. Et parlant de la connexion internet, je ne sais dans quel pays vous vous retrouvez, mais idéalement je vous recommande une connexion ok, internet illimitée. Ok, faites un budget sur 3 mois, 4 mois ou 6 mois et puis vous épargnez l'argent dont vous avez besoin pour avoir la connexion non-stop ok, pendant les 3 premiers mois ou pendant les 4 ou idéalement les 6 premiers mois ok, de votre activité de freelancing en fait. Parce que quoi, rien ne garantit que vous aurez un retour sur investissement au bout de 3 mois. Du coup, il vous faut travailler non-stop pendant 90 jours pour espérer au minimum ok, avoir 1, 2, 3 ou 4 clients. Et après, ça dépend également de votre détermination, de votre chance. Retenez juste que pour commencer, les outils vraiment basiques, les outils indispensables sont un ordinateur et puis une connexion internet. Et même pour ceux-là qui n'ont pas d'ordinateur, en fonction du secteur dans lequel vous voudrez vous aventurer, je crois que vous pouvez démarrer avec un téléphone en fait. Si vous voulez faire du simple graphisme, si vous voulez faire peut-être aussi de la traduction, ok, ne vous donnez pas d'excuses en fait. Si vous n'avez pas encore un ordinateur et que vous avez juste un téléphone, vous pouvez démarrer avec le téléphone. Donc voilà, pas d'excuses. Alors les gars, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est le mindset en fait. Un mindset de gagnant, un mindset de vainqueur, un mindset de lion en fait. Parce que ce dont on parle là, c'est une activité assez, assez complexe en fait. Ce n'est pas l'une des activités les plus faciles, vous comprenez. Il y a beaucoup de moments de, de dépression, de burn-out et tout en fait. Donc il vous faut un mindset de gagnant, ok. Il vous faut un mindset de gagnant et il vous faut une certaine faim. Vous devez être affamé. Vous devez être affamé, vous devez être affamé, je dirais même une faim intrinsèque, une motivation intrinsèque en fait. Parce que lorsque vous allez commencer, vous allez faire des campagnes de prospection, ok, envoyer des mails peut-être à des listes de prospects et tout. Peut-être vous allez envoyer 100 mails ou 200 mails et out of those 100 or 200 emails, vous allez juste avoir ok, à peine 5% de réponses en fait, à peine 5% de réponses. Ok, si c'est 200, ça fait 10 réponses. Et sur ces 10 réponses-là, il y aura des réponses négatives, il y aura des réponses positives. Mais bon, c'est ça quoi. De toute façon, je crois que dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire des prospections pour pouvoir augmenter les chances d'ouverture de vos mails, pour pouvoir augmenter les chances de réponse que vous aurez. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et invitez vos amis à faire de même. À la prochaine pour la prochaine vidéo avec AD. Peace.